d'être sceptique. Pierre Cloutier des Sceptiques du Québec est avec nous en ce vendredi. Bonjour Pierre. Bonjour Isabelle. Aujourd'hui, un sujet qui a fait couler énormément d'encre, les attentats du 11 septembre. Il y a des théories du complot qui sont très, très nombreuses. En tout cas, je l'ai constaté. Et j'invite d'ailleurs les gens qui aimeraient en savoir davantage sur ces théories à aller sur wikipedia.org, tapez complot plus 11 septembre. Là, vous avez là une série de complots là, qui sont présentés, en tout cas de complots possibles, de tout plein de théories là, qui ont été avancées par même des organisations qui sont bel et bien existantes et qui se sont formées suite aux attentats du 11 septembre. Et évidemment, Pierre, j'ai l'impression que dans la chronique d'aujourd'hui, on va démentir finalement ces théories qui sont avancées par ces organisations. Oui, en fait, on va démentir certains arguments apportés par les conspirationnistes. Mais avant, les gens peuvent aller aussi sur le site des Sceptiques du Québec et dans la petite fenêtre de recherche, taper, moi j'ai tapé conspiration, là, et puis vous arrivez sur une page où tous les arguments sont vraiment expliqués et je n'oserais pas dire démolis, mais en fait sont expliqués dans le sens où on s'aperçoit de leur erreur, si on veut. Il y a des arguments pareils. Je vais vous donner un exemple là. Pour la chute des tours, là, on dit qu'un avion qui contient du kérosène, naturellement, ça a mis le feu. Le kérosène, c'est le gaz qui se trouve dans les avions, brûle à 1000 degrés environ. Et puis, pour faire fondre de l'acier, ça prend 2500 degrés. Donc, on dit, vous voyez, ça se peut pas. Mais ce que les gens disent pas, et c'est là que moi, je les accuse de malhonnêteté, parce que s'ils s'étaient renseignés un peu, ils auraient su, ils se seraient vite aperçus que l'acier, à 1000 degrés, perd la moitié ou 90% de sa force. Donc, c'est ce qui est arrivé, c'est que